Émilie est venue au monde dans une petite ville sans jamais avoir connu son père. Sa mère, Rebecca, ne parlait jamais de lui mais devenait triste quand sa fille posait des questions. Malgré cela, Rebecca aimait beaucoup Émilie et faisait tout pour la rendre heureuse. Le seul problème dans leur vie était la sœur de Rebecca, Antonella, qui apparaissait fréquemment ivre en demandant de l'argent. Si elle obtenait ce qu'elle voulait, elle partait jusqu'à la prochaine fois, sinon, Antonella causait un grand scandale, ce qui faisait honte à Rebecca d'avoir une sœur si problématique. Pendant la journée, Rebecca travaillait à la poste et le soir, elle aidait Émilie avec ses études et jouait à des jeux de société avec elle. Le voisin, Monsieur Carlos, avait l'habitude de leur rendre visite et Émilie était très heureuse quand il venait. Après qu'il ait offert un chien à Émilie, Billy, elle était ravie et passait tout son temps libre avec son nouvel ami. Le temps passa et Émilie devint une belle jeune fille. Malheureusement, quand elle eut 17 ans, sa mère tomba gravement malade et fut diagnostiquée d'un cancer. 3 mois plus tard, Rebecca mourut et Émilie découvrit la signification du mot orpheline. Bien que Billy et Monsieur Carlos soient à ses côtés, le sentiment de solitude ne la quittait pas. Pendant cette période difficile, en raison des retards juridiques pour revendiquer sa part de la maison, Antonella est venue vivre avec Émilie. La jeune fille n'avait pas d'autre choix que de supporter l'alcoolisme quotidien de sa tante. Son amant continuait de fréquenter la maison de sa mère décédée pendant plusieurs mois, transformant la vie de la jeune fille en cauchemar. La maison est devenue un dépotoir plus rapidement qu'elle ne pouvait la nettoyer. Émilie a commencé à penser de plus en plus à déménager en ville pour trouver un appartement. Initialement, la jeune fille prévoyait de fréquenter l'université mais n'avait pas les ressources pour subvenir à ses besoins. Déterminée, elle trouva un emploi et étudia à distance. Émilie partit en ville pour un entretien d'embauche. En traversant la rue sur un passage piéton, elle entendit un crissement strident de frein et une voiture se dirigeant vers elle. La voiture l'a à peine manquée, mais Émilie, effrayée, trébucha et se cogna le dos contre une rampe en métal. Elle ne se souvient de rien d'autre et se réveilla à l'hôpital où le médecin de garde lui donna le diagnostic décevant de dommages partiels à la colonne vertébrale et de paralysie temporaire des membres inférieurs. Émilie pleura en réalisant qu'elle avait eu beaucoup de malchance. Le médecin dit qu'il y avait de l'espoir que son jeune corps puisse surmonter la maladie. Parfois, un homme étrange rendait visite à Émilie à l'hôpital. Il se révéla être le mari de la femme qui l'avait mise dans cette situation. Il offrit de l'argent, mais elle refusa, soit par fierté, soit parce qu'elle pensait que c'était sa propre faute puisque la voiture ne l'avait pas heurtée, elle était simplement tombée. L'homme s'en alla et ne revint jamais. Le médecin rassura la jeune fille en disant que quelqu'un avait payé intégralement pour son traitement et sa réhabilitation. Avec le temps, Émilie ne voulait plus vivre mais n'était pas non plus prête à mourir. En mémoire de sa mère, elle décida de lutter et d'essayer de se relever. Un jour, Monsieur Carlos vint lui rendre visite et la jeune fille fut très heureuse car il était la personne la plus chère à ses yeux. Le vieil homme apporta un fauteuil roulant pour la sortir de l'hôpital. En s'approchant de la voiture, Émilie faillit sauter de son fauteuil roulant de joie en voyant son fidèle Billy sur le siège arrière. Bien qu'heureuse avec Monsieur Carlos et le chien, elle réalisa qu'elle faisait face à une vie sombre avec une tante ivre. Comme s'il lisait ses pensées, Monsieur Carlos lui dit qu'il l'emmènerait chez lui. Le vieil homme donna à Émilie une chambre complète et rendit tout confortable pour elle. Elle le regarda avec gratitude, réalisant à quel point c'était un homme de bon cœur. Émilie suivit une réhabilitation et Monsieur Carlos s'assura qu'elle pratiquait constamment des exercices spéciaux. Après un certain temps, les orteils de la jeune fille commencèrent à retrouver la vie. Elle sentit cela après la dernière procédure et pleura de joie. Émilie commença à s'exercer avec plus de force, et peu à peu, son jeune corps commença à surmonter la grave blessure. Après quelques mois, elle commença à marcher progressivement avec l'aide de 2 béquilles. Un jour, la tante Antonella, ivre, vint leur rendre visite et dit qu'elle voulait vendre la maison et avait besoin de la signature d'Émilie. La jeune fille refusa et avertit qu'à partir de demain, elle vivrait dans sa propre maison où elle avait vécu avec sa mère. La femme marmonna de façon réticente et s'éloigna en titubant. Le lendemain, Émilie arriva avec ses affaires et sonna à la porte. Le compagnon ivre de sa tante ouvrit la porte et la jeune fille demanda timidement à entrer dans sa propre maison.
Antonella sortit et les deux lui barrèrent le chemin. Antonella la menaça en disant qu'elle ne devrait pas revenir et qu'elle brûlerait la maison avec les gens à l'intérieur si Émilie appelait la police. La jeune fille, désespérée, sachant que les gens ivres sont capables de tout, n'eut d'autre choix que de retourner chez Monsieur Carlos. Le vieil homme la consola du mieux qu'il put et lui promit qu'après sa mort, la maison serait à elle et qu'elle serait considérée comme une femme riche avec 2 maisons. Émilie réussit à réhabiliter ses jambes progressivement, bien qu'elle boitait légèrement. Mais elle était si heureuse des résultats qu'elle commença à penser à déménager en ville. Cependant, Monsieur Carlos ne voulait pas qu'elle parte mais comprenait qu'elle devait l'avancer dans sa vie. Le jour prévu, elle fit ses bagages et monta dans le bus. Soudain, son chien Billy sauta dans le bus après elle et, malgré les efforts du chauffeur pour l'enlever, le chien ne bougea pas. Le chauffeur, irrité, céda finalement en voyant le regard suppliant d'Émilie. Le bus partit et Billy se coucha, heureux, aux pieds de sa maîtresse et s'endormit. Une fois en ville, Émilie trouva un emploi dans une boutique de photocopie et loua un petit appartement. Le gentil Monsieur Carlos permit à Billy de vivre avec elle, rendant le chien très heureux. Le chien, bien éduqué et calme, attendait qu'Émilie revienne du travail. Le soir, la jeune fille faisait de longues promenades avec lui dans une partie éloignée du parc de la ville. Une nuit, en rentrant chez elle, un cri effrayé se fit entendre à proximité. Émilie vit une vieille dame paraissant abasourdie sur la route. Une fillette d'environ 5 ans pédalait sur sa bicyclette le long de la route sans remarquer le camion qui approchait. Émilie courut vers elle et Billy suivit. La distance se refermait rapidement mais la jeune fille savait qu'elle n'arriverait pas à temps. Le camion s'approchait, dans la faible lumière du soir, le chauffeur ne remarqua pas la fillette qui roulait juste sous les roues. Quand quelque chose d'irréparable allait se produire, Billy sauta juste devant le camion et poussa la fillette avec sa patte sur le dos, la faisant perdre l'équilibre et tomber de l'autre côté de la route. Elle pleura, plus de surprise que de douleur. La vieille dame, avec un drap, courut vers elle en tenant la fillette et pleura de joie. Billy sautait joyeusement à côté d'elle, pensant qu'il participait à un jeu fascinant. La vieille dame, nommée Nina, bégayait d'émotion en remerciant Émilie pour le fait que son chien avait sauvé la vie de sa petite fille, Luna. Alors, Nina et Émilie s'assirent sur un banc du parc tandis que la fillette jouait avec le chien. La vieille dame parla sans arrêt de sa vie, de son bon fils et de sa belle-fille qui n'aimait pas du tout son mari et sa fille. 1 heure plus tard, une voiture chère arriva et le père inquiet de la fillette en sortit. Émilie l'appela immédiatement après l'incident et il annula tous ses engagements professionnels pour venir les chercher. L'homme courut directement vers Nina et serra sa fille dans ses bras pendant que la femme lui racontait comment une jeune fille et son chien avaient sauvé Luna. L'homme regarda attentivement Émilie et ils se reconnurent immédiatement. Nina remarqua leur confusion et demanda s'ils se connaissaient. Émilie, baissant les yeux, dit qu'il était le mari de la femme qui avait été la cause de son incapacité à marcher pendant si longtemps. Une pause embarrassante suivit et Émilie prit brusquement congé et rentra presque en courant chez elle avec Billy. Quelques jours plus tard, la jeune fille sortait de chez elle et vit soudain une voiture noire familière. La porte du conducteur s'ouvrit et le père de la fillette sauvée en sortit. Il salua Émilie et lui proposa de prendre une tasse de café, puis ouvrit le coffre et sortit un énorme sac de nourriture pour chien. Émilie rit, impressionnée par la récompense qui attendait Billy. Tiago sourit en retour et ils semblaient être un couple heureux profitant de la compagnie l'un de l'autre. Ils se promenèrent longtemps dans la ville, prirent un café, le soir, se promenèrent avec Billy dans le parc jusqu'à tard dans la nuit. « Toi et moi avons un destin intéressant, dit Tiago. Ma femme a été la cause de ta blessure et ce fut la goutte d'eau pour moi. J'ai entamé une procédure de divorce et maintenant ton chien héroïque a sauvé ma fille et nous nous sommes rencontrés à nouveau. Crois-tu au destin ?» En réponse, Émilie se tourna et fit un pas vers lui et l'embrassa sur les lèvres. Ils restèrent au milieu du parc à s'embrasser tandis que Billy courait joyeusement autour d'eux. Après un certain temps, Tiago et Émilie se marièrent. Son ex-femme le quitta pour un autre homme après le divorce et partit à l'étranger, laissant sa fille avec lui. Un jour, la famille décida de retourner dans la ville natale d'Émilie. Ils chargèrent leurs affaires dans la voiture et emmenèrent Luna et Billy avec eux. À leur arrivée, la jeune fille fut très triste car il ne restait plus rien de sa maison natale, seulement des cendres.
Monsieur Carlos expliqua que sa tante et son partenaire étaient devenus ivres et avaient mis le feu à la maison. Ils avaient maintenant déménagé dans l'ancienne maison avec un toit pourri et des murs moisis. Tiago dit que c'était pour le mieux car maintenant ils allaient construire une nouvelle maison confortable au même endroit où ils pourraient se reposer du tumulte de la ville. En peu de temps, les fondations furent posées et il se rendait fréquemment là-bas dans sa nouvelle voiture pour suivre la construction et les progrès. Monsieur Carlos se demandait comment la chance de la jeune fille avait changé et était très heureux pour elle. Pourrait se reposer de l'agitation de la ville. En peu de temps, les fondations furent posées, et il se rendait fréquemment là-bas dans sa nouvelle voiture pour suivre la construction et les progrès. Monsieur Carlos se demandait comment la chance de la jeune fille avait changé et était très heureux pour elle. 1 an plus tard, la petite ville était embellie par une nouvelle maison bien entretenue, avec un jardin et une clôture basse. Un jour, toute la famille profitait d'une journée ensoleillée. Dans le jardin, la petite Luna montrait à Monsieur Carlos l'herbe et les fleurs, tandis que Tiago serrait Émilie, qui était déjà enceinte et avec un ventre très visible, en admirant tout cela. Soudain, ils entendirent la voix désagréable de tante Antonella exigeant de l'argent et criant qu'elle avait élevé Émilie depuis qu'elle était petite et qu'elle lui devait de l'argent. Ensuite, la femme alcoolique cria différemment, se retourna et courut à toute vitesse dans la rue, et Billy courut après elle. Émilie rit, tout comme Monsieur Carlos et Tiago, mais le chien était encore plus drôle lorsqu'il revint avec un trophée dans ses dents, un morceau de tissu d'Antonella. L'histoire souligne l'importance de garder espoir et foi même face aux situations difficiles. Avoir la foi est également essentiel pour maintenir un équilibre émotionnel et une tranquillité d'esprit face aux défis. Croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que ce soit dans un sens spirituel ou dans un but plus large de la vie, peut nous aider à trouver du sens et de la signification même dans les situations les plus difficiles. Si vous avez aimé cette histoire, laissez ici dans les commentaires votre opinion, bien sûr, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à bientôt.